22. Je sais que John est en train de faire une série dans Genèse, mais je sais que ça va être au moins 2 ans avant qu'il arrive au chapitre 22. So I think we're safe to look at the first few verses of Donc Genesis je crois que c'est 22 pas un this problème morning. de regarder quelques versets dans Genèse 22 ce matin. I want to begin by just highlighting the first 2 verses of this unforgettable story. J'aimerais en premier vraiment mettre la lumière sur les 2 premiers versets de cette histoire inoubliable. Moses writes, Moïse écrit: "Now it came about after these things that God tested Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. And he said to Abraham, Et il lui dit à Abraham, 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 and he said, Here I am. et il répondit, me voici. He said, Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. This sets up one of the most amazing dramatic scenes in the entire Bible. Alors c'est une des scènes les plus dramatiques de toute la Bible ici. We're going to look at that a little more closely. Et this on va morning. regarder ça un petit peu plus près ce matin. On July 20th, 1969, the human race was forever changed. Le 20 juillet 1969, la race humaine a pour toujours été changée. In fact, it accomplished its greatest technological feat before or since. En fait, elle a accompli son plus grand pas technologique depuis. That was the day on which the first humans set foot on a celestial soil beyond the earth. Neil Armstrong walked on the moon. C'est la première fois qu'un être humain a mis le pied sur une autre planète que la Terre. C'était donc Neil Armstrong qui a mis le premier pas sur la Lune. It was very early in the morning, C'était très tôt dans le matin, 4:17 a.m. to be exact. 4h17 du matin où j'étais. And I remember my father waking me up to watch it. Et je me rappelle que mon père m'a réveillé pour regarder. He said it's one small step for Il a man, dit que c'est un petit pas pour l'homme, but one giant leap for mais un mankind. immense pas pour l'humanité. A few moments later, Buzz Aldrin was the second man to walk on the moon. Quelques instants plus tard, Buzz Aldrin, le deuxième astronaute, a mis le pied aussi sur la Lune. And they spent 21 hours on the moon Et ils ont passé 21 heures sur la Lune and collected 46 pounds of moon rocks. et ils ont collecté 46 livres, donc je sais pas, une quarantaine de kilos de cailloux rochers de la Lune. Scientists look at that event and say it was the greatest exercise of human faith in mankind. Alors les scientifiques disent que ça c'était le plus grand pas de la foi de l'humanité. I mean, think of all the particles of faith that these astronauts had to accomplish in their own hearts. Imaginez combien de fois ces astronautes ont dû eux placer pour pouvoir accomplir cette To tâche. believe all the mathematical calculations. Ils ont dû croire dans tous les calculs mathématiques. To believe in the stresses and the tolerances of all the equipment that would take them to the moon. Ils ont dû croire que tous les équipements créés allaient pouvoir aller jusqu'au bout de la mission. To believe they would have enough fuel to get there and back. Ils devaient avoir foi comme quoi il y aurait assez d'essence By the pour way, les amener jusqu'à là où et revenir. when they landed on the moon, they had less than 30 seconds of fuel left. Et quand ils ont atterri sur la Lune, ils avaient que 30 secondes d'essence qui restait. I mean, the exercise of faith that these astronauts had was extraordinary. L'exercice de foi de ces astronautes était tout simplement extraordinaire. But I think here in Genesis 22, the faith Abraham exercises was even larger. Mais je crois qu'ici dans Genèse 22, la foi d'Abraham était encore plus grande. This story has captured the imagination of everyone since its writing. Cette histoire, bien sûr, a capturé l'imagination de tout le monde depuis qu'on l'a. It's among the best known stories in the Old Testament. C'est une des histoires les plus connues dans l'Ancien Testament. In this chapter, unexpected things happen. Dans ce chapitre, il y a plein de choses inattendues qui arrivent. And only in the midst of unexpected things can faith truly be on Et c'est display. uniquement lorsqu'il y a beaucoup de choses inattendues qui arrivent que la foi est déployée. Now, we'll work through the details of the story in just a moment. Alors on va regarder les détails de cette histoire dans quelques But instants. some people are offended by this story. Mais certaines personnes sont carrément offensées par cette There histoire. are some who use this story to prove their own resistance to believing God. Certains utilisent cette histoire pour prouver leur propre résistance à croire en Dieu. Some think God is morally repugnant and unbelievable in this story. Ils pensent que Dieu est ici quelque part immoral et vraiment répugnant par rapport à ce qu'il demande à quelqu'un de faire. In this story, Dans cette histoire, God commands Abraham to execute his son. Dieu demande à Abraham d'exécuter son fils.
And unless these details are considered with a theological eye, Et à moins qu'on regarde ces détails avec un œil théologique, we too could question God's character. nous pourrions nous-mêmes aussi questionner le caractère de Dieu. So what is this account all about? Alors, c'est quoi le but de ce récit? Well, fortunately, we have the point, the punchline, the reason this is in the Bible given to us in the book of Hebrews. Alors, heureusement que le but de cette histoire nous est donné dans le livre des Hébreux. This is a story of faith. C'est une histoire de foi. The faith of Abraham, La foi d'Abraham, a great display of faith. un immense pas de foi. Honestly, it's a degree of faith I'm not sure I could ever muster in my own heart. En fait, c'est des degrés de foi que je ne sais pas si moi je pourrais concocter dans mon propre cœur. Now, a few background observations before we begin. Alors, quelques observations avant de commencer. In Genesis 12, God called Abraham to believe in who he was and what he had done. Dans Genèse 12, Dieu demande à Abraham de croire en lui, donc en Dieu et ce que Dieu avait fait. And I think you're going to be coming to Genesis 12 next. In your Et la study of prochaine fois, Genesis c'est 12. le texte que je vais aborder. This is the beginning of Abraham's faith. Ça, c'était le début de la foi d'Abraham. Now, here in chapter 22, it's the climax of Abraham's faith. Et ici, dans Genèse 22, c'est vraiment le climat, si vous voulez, de sa foi. In Genesis 12, Abraham was given a promise. Et dans Genèse 12, Dieu a donné une promesse à Abraham. Listen to the first 3 verses of Genesis 12 just to remember what this promise is Écoutez les about. premiers 3 versets de Genèse 12. Do you want me to read them? Yeah. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Now, if you go ahead to Genesis 17, Maintenant, si vous allez à Genèse chapitre 17, you find out that Isaac, his son, is the fulfillment of this promise. vous voyez que Isaac, son fils, est en fait l'accomplissement de cette promesse. This would be the blessing through whom God will fulfill this promise of making a great nation from the seed of Abraham. C'était la bénédiction par laquelle Dieu allait faire cette bénédiction d'un grand pays. This in itself was miraculous. Donc c'était déjà un miracle. Abraham and his wife were about 100 years old when this happened. Abraham et sa femme avaient environ 100 ans lorsque cette histoire est arrivée. Chapter 18 tells us so. C'est le chapitre 18 qui nous le dit. And in their old age, they have a son. Et donc dans leur âge très avancé, ils ont un fils. Now, Abraham loved his son. Alors maintenant, Abraham aimait beaucoup son fils. He cared deeply for Isaac. Il était très, très attentionné vis-à-vis d'Isaac. Not only was he his own seed, but also the son of Sarah, Bien sûr, il était son fils, mais aussi bien sûr le fils de Sarah. but he was the fulfillment of everything God had promised he would do. Il était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. Now, imagine being the father of Isaac. Maintenant, imaginez être le père d'Isaac. You know Isaac is going to father a great nation. Vous savez que Isaac allait être le père d'une grande nation. According to God's promise, he would grow up and have children, many children. Selon la promesse de Dieu dans Genèse 12, il aurait beaucoup d'enfants. In other words, Abraham had every assurance Isaac would be safe until adulthood. Donc Abraham avait déjà l'assurance qu'il serait sain et sauf son fils jusqu'à qu'il soit adulte. I just think about that as a parent. Moi j'y pense à ceci en tant que parent. You know he's going to grow up. Vous savez que votre fils va grandir. You know he's going to be protected by God in the fulfillment of a Vous promise. savez qu'il va être protégé par Dieu dans l'accomplissement de cette promesse. I mean, he could have said, Dad, can I go down by the desert and play with cobras? Peut-être le fils aurait pu dire, papa, est-ce que je peux aller dans le désert et jouer avec des cobras? Sure, be home by dinner. Ben bien sûr, tu seras de retour de toute façon pour le dîner, il n'y a pas de problème. He was going to grow up. Parce qu'il savait que ce fils allait grandir. Can I go rock climbing down by the Dead Sea? Est-ce que je peux aller monter dans les rochers vers la mer morte? Sure, Isaac, give the ropes to the other boys because you won't die. Mais bien sûr, tu peux donner les cordes aux autres garçons parce que de toute façon, tu vas pas mourir. He knew Isaac would grow up to be a man. Il savait que son fils Isaac allait grandir pour devenir un homme. He also knew that Isaac would be the father of his seed, of his children. Il savait aussi que Isaac serait le père de ses petits-enfants. With that as a background, you come to Genesis 22. Alors avec cela, comme arrière-plan, on arrive à Genèse 22. Remember, Abraham is well over 100 years old at Alors this point. rappelez-vous, Abraham a plus de 100 ans. How old was Isaac? Il avait quel âge, Isaac? The text doesn't tell us, Le texte ne nous le dit pas, but we do have some clues. mais nous avons des idées.
Isaac was Isaac old is- enough to have a conversation with his father. Il était assez âgé pour pouvoir converser avec son père. He was strong enough to carry enough wood for a sacrificial fire, Il était assez fort pour pouvoir porter le bois pour le sacrifice de feu. which would have been a large enough bundle of wood to burn up a sheep. Et ça aurait été assez de bois pour pouvoir brûler un mouton. It took God 60 years to prepare Abraham for this event. Et ça a pris à Dieu 60 ans pour préparer Abraham pour cet événement. And I don't think God ever puts any of us to a test without preparing us a long time and in a deep way for these tests. Et je ne pense pas que Dieu nous met nous à l'épreuve sans nous avoir préparé bien à l'avance pour pouvoir subir l'épreuve. Abraham's faith was manifest, this is important. Abraham's faith was manifest in the choices that he made. Et la foi d'Abraham, et ceci est important, a été manifestée dans le choix qu'il a fait. Faith is always manifest in choices. La foi est toujours manifestée par les choix que nous faisons. And faith is specifically identified and defined in the Bible. Et la foi est très spécifiquement définie dans la Bible. Hebrews 11:1, you know it well. Hébreux 11:1. Now faith is the assurance of things hoped for and the conviction or evidence of things you can't see. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. If you're a believer here this morning, you have an amazing amount of faith. Si tu es un croyant ce matin, tu as une immense foi. You believe in something that your senses can't perceive. Tu crois en quelque chose que tes sens ne peuvent pas comprendre. You believe in something that cannot scientifically be proven. Tu crois en quelque chose que scientifiquement on ne peut pas prouver. You believe in something that 1 Corinthians 1 tells us is foolish to an unbeliever. En fait, tu crois quelque chose que 1 Corinthiens nous dit que c'est une folie pour le non-croyant. And yet the climax of the book of Hebrews says that believing, being a Christian, is really all about exercising faith. Mais le point culminant du livre des Hébreux, c'est simplement pour nous dire que le croyant, eh bien, il manifeste de la foi dans la vie. So we're going to break this passage down by looking at 5 choices of faith. Donc on va regarder ce passage et regarder les 5 choix de foi qui sont dans ce passage. I think as we look at Abraham's faith itself, we can learn 5 choices that our own faith can make. Et en regardant ce qu'Abraham a choisi, ben, nous allons pouvoir voir comment nous pouvons manifester la foi par nos choix. The first choice is in verse 1. Alors le premier choix, la première décision est dans le verset 1. Abraham chose to listen to God. Alors premièrement, Abraham a décidé d'écouter Dieu. Verse 1. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. I don't know if you underline things in your Bible, but this is the verse perhaps you want to underline. Je ne sais pas si vous soulignez des versets dans votre Bible, mais ceci est peut-être un des versets que vous devriez And if souligner. you circle words, there's a word in this text that ought to be circled. Et si vous mettez des cercles autour de mots, bien vous devriez mettre peut-être un cercle autour d'un mot ici. And it's the word tested. Et ici, c'est le mot l'épreuve. God tested Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Now, one of the things we do when we look at Scripture is we look at it with a theological eye. What do we learn about God in the Bible? Alors souvent, quand on regarde les Écritures, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans la Bible? We have the exacting words here that God is a testing Eh bien, God. nous apprenons ici que Dieu met des gens à l'épreuve. Now, the original readers didn't have the insight that you and I have with the New Testament. Alors certainement que les premiers lecteurs n'avaient pas la compréhension que nous avons ayant le Nouveau Testament. You know James chapter 1. Vous connaissez Jacques chapitre 1. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Voilà, considérez, where is it? What verse James is that? one, Mes frères, regardez comme sujet de foi complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Knowing the testing of your faith brings about endurance. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. We have the privilege of knowing that God tests us. Nous avons le privilège de savoir que Dieu en fait nous met à l'épreuve. And these tests most often come during trials and tribulations. Et ces tests ou ces épreuves viennent d'habitude pendant les épreuves de la vie, les difficultés de la vie. Don't miss this. Alors ne ratez pas ceci. Abraham did not know God was testing him. Alors il faut savoir ceci, notez-le bien, Abraham ne savait pas que Dieu était en train de le mettre à This is l'épreuve. similar to Job. C'est un peu comme Job Job. didn't know God was testing him C'est either. comme Job. Job ne savait pas que Dieu était en train de le mettre à l'épreuve non plus. Terrible things happened, and he was left to interpret the situation by his understanding of the character of God. Alors beaucoup de choses très difficiles sont arrivées à Job et lui était vraiment, il était obligé d'interpréter tout ce qui lui arrivait
par le caractère de Dieu qu'il connaissait. By the way, this is the first use of the word test in the Bible. C'est intéressant ici, c'est le premier mot, la première utilisation du mot épreuve dans la Bible. Think about an engineer. Pensez à un ingénieur. We were going up to Selev, Hier, on montait le Salève en téléphérique and you're looking up at those cables. et on regardait ces câbles en montant le téléphérique. And I remember thinking, I wonder who tested this first. Et je me suis posé la question, tiens, je me demande qui a testé ces câbles le premier. There's only one chance. Il n'y a qu'une chance. All those cables on paper from an engineer looked like they would bear the weight of those cable cars. Alors bien sûr, sur papier, l'ingénieur est convaincu que ces câbles vont tenir la benne. But it wasn't until the weight was put in those cars and it went up and down that we knew it would work. Mais c'est pas avant le moment où on a mis vraiment tout le cargo dans cette benne et qu'on a vu que ça montrait, que ça marchait vraiment. But some brave souls had to be the first ones to ever get in that car. Mais à un moment donné, il y a le premier humain qui a décidé de rentrer dans cette benne et tester cette benne. That's testing. That's your faith in those engineers is proven by your ability to get in the car and go Donc, up the mountain. ta foi dans les ingénieurs qui ont fait le travail se manifeste lorsque tu montes dans la benne le premier pour tester. Now, the fact that Abraham is being tested is given to us by the narrator, by Moses. Donc ici, c'est Moïse, le narrateur, qui nous dit qu'Abraham est éprouvé. But remember again, it was not revealed to Abraham. Mais il faut savoir qu'Abraham n'avait pas ce verset, donc lui il ne savait pas que c'était une épreuve. And the question of this chapter was, how strong is Abraham's faith? Et donc la question de ce chapitre, c'est de quelle force était la foi d'Abraham. Was his faith of such a quality that he could trust God to overcome his natural love for his son? Est-ce que sa foi pourrait surpasser son amour pour son fils? And not only his personal son, but the promised heir to God's promise of a nation. Mais non seulement son fils, mais aussi la promesse qu'il lui avait faite par rapport à la nation à venir. Will he, in the full conscience of obedience to God's request, would he come to the point of executing his son? Alors quand Dieu lui a demandé ça, est-ce que vraiment Abraham arriverait au point où il serait prêt à exécuter son propre fils? This would have been the ultimate test for Abraham. Ce serait le test ultime pour Abraham. It's one thing to wait on God's promised son. C'est It's one thing to wait on God's promised son. c'est une chose d'attendre le fils promis que Dieu lui a promis. But now he's asked to do something unreasonable. Maintenant, Dieu lui demande de faire quelque chose qui n'est même pas raisonnable. That's a great question that could haunt you and me. C'est une grande question qui peut vraiment nous troubler. To what extent are you and I willing to obey God? At what cost? Jusqu'à où est-ce que nous sommes vraiment prêts à obéir Dieu? Quel est le prix qu'on est prêt à payer? Look at what it says here in the text. And he said, and God said to him, to Abraham. Et le texte dit, et Dieu dit à Abraham. Now, in this next verse, we find out that Abraham receives this vision, this call in a dream from God. Et donc dans le prochain verset, on apprend que Dieu reçoit cet appel, Abraham reçoit cet appel par un rêve, qui reçoit une sorte de vision. He says, Abraham. Il dit Abraham. And he answers back, here I am. Et il dit, me voici. Now, this is the only thing Abraham says to God in the whole narrative. Alors c'est intéressant, c'est la seule chose qu'Abraham dit à Dieu dans toute cette histoire. Here I am. Me voici. He doesn't ask why. Il ne lui demande pas pourquoi, He doesn't ask how. ni comment. He doesn't ask if there's another plan. Il ne lui demande pas s'il y a un autre plan. He never speaks back to God in question. Il ne répond jamais à Dieu et ne questionne pas Dieu. Verse 2 is unspeakably tender. Verset 2 est vraiment un verset rempli de tendresse. I think of how God could have said this. Je pense comment Dieu aurait pu dire ceci. He could have said, take Isaac. Il aurait pu dire, prends Isaac. He could have said, take your son. Il aurait pu lui dire, prends ton fils. He should have said, take the one you love. Prends le fils que tu aimes. But listen to how God stacks up these adjectives to describe Isaac. Mais regardez comment Dieu ajoute adjectif sur adjectif pour décrire Isaac. Verse 2, take now your son. Il dit, prends ton fils, ton unique. Your only son. Ton unique fils. The one you love. Celui que tu aimes. And then he gives his name. Et then il donne son nom. Isaac. Isaac. Not Ishmael. Pas Ishmaël, but the son of the promise. mais le fils de la promesse.
In the Hebrew, this is some of the tenderest language in the entire Old Dans Testament. l'hébreu, c'est le langage le plus tendre presque de tout l'Ancien Testament. Even when it says your only son, it means your only one you love like Il this. dit, voilà, prends ton fils, ton unique, le seul fils que tu aimes vraiment comme tu l'aimes. This is the first use of the word love in the C'est Bible. la première utilisation du mot amour dans la Bible ici. Isaac was Abraham's only son. Donc Isaac était le fils unique d'Abraham. Now, obviously, he had a son through Hagar named Ishmael. Il a eu donc un autre fils aussi par le biais de Hagar, donc qui s'appelle Ishmaël. But that's another story where Abraham tried to manipulate God and God's promise because God had not answered in Isaac Mais yet. ça, c'est une autre histoire parce que c'est l'histoire d'Abraham qui a essayé de manipuler Dieu parce que Dieu n'avait pas encore répondu comme il voulait qu'il réponde. In fact, Ishmael had been sent away long ago. En fait, Ishmaël avait déjà été envoyé il y a déjà longtemps dans cette histoire. Isaac was the son of Sarah in her old age, the son of the promise. Donc Isaac était le fils de Sarah dans son âge avancé, le fils de la promesse. Now look at the instructions in verse 2. Maintenant, regardez les instructions dans le verset 2. Go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Il lui dit, va-t'en au pays de Moriah et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. This raises a lot of questions. Alors il y a beaucoup de questions qui sont It's suscitées testing ici. Abraham's faith Donc il teste la foi d'Abraham with what he loved the most. avec ce qu'il aimait le plus. And the question is, was Abraham's love for God enough that he would do what is unthinkable to Isaac? Alors la question, est-ce que l'amour d'Abraham pour Dieu était assez grand pour faire ce qu'il devait faire vis-à-vis d'Isaac? Maybe, we're just peut-être. speculating here. On ne sait pas. on Maybe spécule. his love for Isaac had surpassed his love for God. Est-ce que c'est possible que son amour pour Isaac a surpassé son amour pour Dieu? The text doesn't tell us, Le texte ne le dit pas. but certainly that's the temptation of any loving parent. Mais bien sûr, c'est la tentation de tout parent qui aime ses enfants. One writer says this: Un écrivain dit ceci. Isaac represented many gifts of God's grace. Isaac représentait beaucoup de dons de la grâce de Dieu. Before God gives these gifts, our hands are empty. Avant que Dieu nous donne ces dons, eh bien nos mains sont vides. Afterwards, they are full. Après, elles sont pleines, remplies. Sometimes God reaches out his hand to take ours in fellowship. Et parfois, Dieu tend la main pour nous tendre la main avec nous. Then we need empty hands to embrace his. Et donc, nous avons besoin de mains vides pour pouvoir tenir sa main. But if our hands are full of his gifts, Alors, nos mains sont remplies de ces cadeaux et de ces dons. are we willing to receive him personally? Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir lui personnellement? The biblical principle of sacrifice is graphically revealed here. Alors ici, nous avons vraiment le principe du sacrifice révélé dans ces versets. God never asks worshipers to give him something that doesn't come at great cost to us. Dieu ne demande jamais aux adorateurs de lui donner quelque chose qui ne coûte pas quelque chose de grand à l'adorateur. He requires that we offer him our best. Il demande qu'on lui donne ce que nous avons de meilleur. Now, this is interesting. The way that God's going to communicate the place where all of this is supposed to happen is interesting. Alors l'endroit où tout ceci va avoir lieu est intéressant. It's not given to us. C'est pas encore donné ici. He just says, go, and I'll show you where and when. Il dit vas-y et je te montrerai où et quand. It was in the land of Moriah. C'était dans le pays de Moriah. 2 Chronicles chapter 3 tells us this was the spot on which the temple was built in Jerusalem. 2 Chroniques 3 nous dit que c'est l'endroit précis où le temple a été construit à Jérusalem. This place was going to become very sacred real estate in the life and history of Israel. Donc cet endroit allait devenir un endroit très sacré en Israël. So Abraham chose to listen to God. Donc Abraham a décidé d'écouter à Dieu. All faith listens to God. La foi écoute Dieu. And I don't think it's a stretch for us to see the importance of even listening to and reading God's word here. Et bien sûr, on voit déjà l'importance d'écouter, de lire la parole de Dieu ici. That's how we listen to God C'est today. comme ça que nous écoutons Dieu aujourd'hui. There's a second choice of faith. Mais il y a un deuxième choix de verse foi ici, 3. au verset 3. Abraham chose to prioritize God. Abraham a décidé de mettre Dieu en priorité. Verse 3. Verset 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Now when you read the book of Genesis, you find out that Abraham is a great orator.
Alors quand vous regardez le livre de Genèse, vous voyez qu'Abraham était un très bon orateur. He was a great orator even back to God. Même quand il parlait à Dieu. Remember the bargaining that he did back and forth with Sodom and Vous Gomorrah? vous rappelez avec Sodome et Gomorrhe, il marchandait carrément avec Dieu. I mean, he's bartering and bargaining with Il God. est en train vraiment de marchander avec Dieu. None of that here. Pas ici. Here he surrenders in total silence to his own bitter personal obedience. Ici, il se donne complètement et lâche toute désobéissance possible. Notice how very little Abraham had to go on to make this decision. Et regardez combien peu d'informations Abraham avait pour pouvoir prendre ses décisions. He splits wood for the sacrifice before he leaves. Il fend du bois pour l'Holocauste avant même de partir. Why? Pourquoi? There was no assurance there would be wood when he got there. Il n'y avait aucune assurance qu'il y aurait du bois une fois arrivé sur l'endroit. He was taking away his own potential excuse. Donc il enlevait sa propre excuse, si vous voulez. Abraham is told by God, you're going to sacrifice and offer your son. Abraham lui dit, tu vas sacrifier ton fils. What if he got there and there was no wood, nothing to burn? Imaginez qu'il arrive là-bas puis il n'y avait pas de bois. I tried God, but there's nothing to offer J'aurais here. bien voulu le sacrifier, Dieu, mais bon, il n'y avait pas de bois, je ne pouvais pas faire un feu. He prevents his own excuses. Non, donc il empêche ses propres excuses en prenant du bois. One of the things that we talk a lot about at Mission Road Bible Church is this. Une des choses de laquelle nous discutons beaucoup dans notre église à Mission Road It's a Bible little Church. formula I use to counsel myself. C'est une petite formule que j'utilise pour la relation d'aide, autorelation d'aide. It's a little formula that I use when I counsel others. C'est une formule que j'utilise quand je dois aider d'autres personnes. And it's rare that a day goes by that I don't stop and ask these questions of myself. Et c'est assez rare où il y a une journée qui passe où je ne me pose pas ces propres questions. When a difficulty arises, Quand il y a une difficulté, when something I don't understand comes into my life, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas qui rentre dans ma vie, 3 simple questions. 3 questions. What do I feel? Qu'est-ce que je ressens? What do I think? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je réfléchis? And what do I know or what do I believe? Et qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je crois? Let's apply that to Abraham. Donc appliquons ceci à Abraham. What do I feel? Qu'est-ce que je ressens? No doubt Abraham must have had a pit in his stomach and torn apart that he was going to kill the promised son. Certainement qu'il avait un nœud dans son estomac, il était complètement déboussolé du fait qu'il allait tuer son propre fils, le fils de la promesse. Now, we don't know if he had a discussion with Sarah about what was going to happen before the trip. Alors on ne sait pas s'il a eu une discussion avec Sarah avant de partir ou pas pour le voyage. I'm speculating here, but I doubt they had a conversation before they Je left. spécule, mais je pense qu'ils n'ont certainement pas eu de discussion avant d'y aller. We'll find out why in a few On moments. verra dans quelques instants pourquoi. When a difficulty comes, I think we all feel troubled. Quand une difficulté Anxious. nous survient, on est tous troublés, on a de l'anxiété. But then that leads to what do I think? Mais ensuite, ça pose la prochaine question, mais je pense à quoi? Abraham's thoughts must have been all over the map. Donc les pensées d'Abraham devaient être complètement chamboulées. Should I really do Est-ce this? que je devrais vraiment faire Can ceci? I really do Est-ce que this? je y arriverai? What will Sarah think? Qu'est-ce qu'elle va penser, Sarah? What will Isaac say to me? Qu'est-ce que Isaac va me On dire? and on and on. Et toutes les questions, tellement de questions. But then he got to the third Mais question. ensuite, il arrive à la troisième question. What do I know? Qu'est-ce que je sais? What did Abraham know about God? Qu'est-ce qu'Abraham savait vis-à-vis de He Dieu? knew God was his friend. Il savait qu'Abraham était son He ami. knew God had been gracious to him in the past. Il savait que Dieu avait été bon envers lui dans le He passé. knew God had been faithful to him in the Il past. savait que Dieu lui avait été fidèle He dans le knew passé. God had answered his prayers in the Il past. savait que Dieu lui avait répondu les prières dans le passé. And he knew God never lies. Et il savait que Dieu ne ment jamais. He knew God said, I'm going to bless you through Isaac and his seed. Il savait que Dieu avait dit que j'allais te bénir au travers d'Isaac et sa famille. And yet God says, go kill Isaac. Mais Dieu lui dit maintenant va tuer Isaac. He acted in a way that was inconsistent with everything he knew from just looking at the situation. Donc Abraham a agi sachant pertinemment que ce qu'il faisait était contradiction totale de ce qu'il savait sur Dieu. And he left the difficulty with God. Et donc il a laissé cette difficulté à Dieu. Let me encourage you when you have a difficulty. Alors j'aimerais vous encourager lorsque vous avez une Ask difficulté. yourself, what do I feel? Posez-vous cette question, What qu'est-ce do que I je ressens? think? À quoi je pense? And what do I know? Et qu'est-ce que je sais? Typically we feel anxious and uncomfortable. D'habitude, on se sent Angry, anxieux frustrated. et on est frustré, et on est en colère.
And that can cause us to think wrong thoughts. Ça peut nous créer à réfléchir d'une mauvaise manière. We wonder if God is with us or has turned against On us. se demande si Dieu est avec nous. We Si wonder Dieu est if God notre ennemi. remembers us. On se demande si Dieu s'est rappelé de nous. Has God changed his position and disposition toward Est-ce que us? Dieu a changé quelque chose vis-à-vis de moi? We always have to get to what do we know? Nous devons toujours revenir à ce que nous savons être vrai de Essence Dieu. of what we believe, our faith. L'essence de ce que nous savons être notre foi. So what do I feel? What do I think? We get to what we know, Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je ressens, à quoi je pense, et maintenant ce que je sais. which then informs how we think. Et donc ce que je sais maintenant doit informer can- mes pensées. Think differently based on what we know, Et donc par rapport à ce que je sais, maintenant je dois penser différemment. which will help us control what we feel. Et ça va nous aider à contrôler ce qu'on ressent. It might not change how we feel, Ça va peut-être pas changer comment je vais but it gives us ressentir, perspective to control our feelings. parce qu'il faut la nouvelle perspective pour que je contrôle mes sentiments. So what happens next? Verse 4. Alors regardez verset 4. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. It's incredible. It took 3 days to get there. Ça a pris 3 jours pour arriver à ce lieu. What an eternity that must have felt like. Quelle éternité ces 3 jours ont dû paraître. God's test included plenty of time for Abraham to think about it and back out. Donc le test de Dieu a donné à Abraham bien assez de temps pour y réfléchir et ensuite se rétracter. 3 days also made sure that Abraham's obedience wasn't impulsive. Et aussi 3 jours pour voir si l'obéissance d'Abraham était impulsive ou pas. He had time to really consider if he should or would do this. Il avait vraiment le temps de considérer si vraiment il devait et s'il allait le faire. He also had 3 days to theologically think through things. Il avait même 3 jours pour réfléchir aux choses théologiquement. How can God be true to his promise if Isaac is dead? Comment est-ce que Dieu peut être vrai vis-à-vis de ses promesses si Isaac est mort? How will God maintain his goodness, his faithfulness, if he doesn't fulfill his promise? Comment est-ce que Dieu va pouvoir continuer d'être bon s'il n'accomplit pas ses promesses? Now, he comes to Moriah. How does he know this was the right place? Alors maintenant, premièrement, comment est-ce qu'il sait en arrivant au lieu que c'est le bon lieu? We can't be sure, On ne sait pas. but Jewish commentators have a tradition. Mais les commentateurs juifs ont une tradition. And they say that the cloud of God's presence rested on Mount Ils Moriah. disaient que le nuage de la présence de Dieu était au mont Morija. Somehow Abraham knew that's the place up on that ridge. D'une manière que nous ne savons pas, nous savons qu'Abraham savait que c'était l'endroit. And if you've been to Israel, you know what this place looks like. Si vous avez déjà été en Israël, vous savez à quoi ressemble cet endroit. The Temple Mount, which is the place this would have taken place, Le mont du Temple aujourd'hui, c'est exactement où ceci est is arrivé. almost like the cone of a volcano surrounded by mountains. C'est presque comme le cône de volcan qui est entouré de montagnes. So he would have come from the southeast, come over the mountain, and saw a hill where Moriah Donc il is. serait venu du sud-est, monté sur la colline et ensuite vu cette montagne, le mont Morija. So he finds the mountain, Donc il voit cette montagne. descends down into probably the valley below to look up at the mountain. Et donc il est dans cette vallée en dessous, il regarde en haut de cette montagne. In verse 5, he says to his attendants, to his young men, "Stay here with the donkey. I and the boy, the lad, will go over there, and we will worship, and we will return to you." Au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. This brings us to the third choice of faith. Voici le troisième choix de foi. Abraham chose to believe God. Abraham a choisi de croire en He Dieu. chose to believe God. Il a choisi de croire en Dieu. We can imagine what he felt, Nous savons de ce qu'il a imagine what he ressenti. thought, Nous savons à quoi il but pensait. now we know what he believed. Maintenant, nous savons ce qu'il croyait. Il croyait Dieu. Abraham is fast approaching the moment of truth. Alors Abraham maintenant arrive vraiment à cet instant de vérité. He has to make the choice whether to believe God or not. Il doit prendre ses décisions s'il veut croire en Dieu ou pas. But believe what? Mais croire quoi? We find out what he believed in this text in verse Eh 5. bien, nous voyons ce qu'il croyait au verset 5. He believes they would worship, which is another word for sacrifice. Eh bien, il croyait qu'ils allaient adorer, donc ils allaient sacrifier. And he tells his friends, "And we will return to you." Et il dit à ses amis, et nous reviendrons auprès de vous. What did he believe? Alors, qu'est-ce qu'il croyait? I can't improve on the words of Donald Gray Barnhouse. Alors, je ne peux pas améliorer les paroles que je vais vous citer maintenant dans Daniel Barnhouse. Listen to what he says in this paragraph. Écoutez ce qu'il dit dans ce paragraphe.
At this moment, Abraham was surpassing Aristotle in the workings of his mind. Alors ici, Abraham, à cet instant, surpassait Aristote dans la manière qu'il réfléchissait. The fact that we are told that Abraham accounted that God was able to raise Isaac from the dead is key to the story. Nous savons que puisque Hébreux 11 nous dit qu'Abraham savait que Dieu pouvait ressusciter les morts, c'est une clé de l'histoire. Accounting is a mathematically logical procedure. Les calculs font partie des mathématiques. Abraham and Isaac had walked for 3 days, long enough to really consider what was happening. Abraham et Isaac avaient marché 3 jours pour réfléchir à ce qui était en train d'arriver. At a slow and measured pace of a burdened mule. Et donc ils avançaient très lentement, très pesés. His mind went around and around the matter. Et son esprit continuait à réfléchir à cette histoire. And he ultimately came to the calm conclusion that he was going to witness a miracle. Il est enfin arrivé à la conclusion qu'il allait être témoin d'un miracle. The method of his thought was as follows. Et voici comment il réfléchissait. God is not a liar. Dieu n'est pas un menteur. He cannot be mistaken. Il ne peut pas faire une erreur. He told me beyond question that I would have a son, and there he walks before me. Il m'a dit que j'aurais un fils et le fils est là devant moi en train de marcher. God has also said that son would be the one through whom he would fulfill his promise. Il m'a aussi dit que Dieu allait accomplir ses promesses au travers de ce fils. Therefore, my son must live for God to fulfill his promise. Donc mon fils doit vivre afin que Dieu accomplisse sa promesse. And yet, God commands that this son be put to death. Mais en même temps, Dieu vient de demander que ce fils soit tué. Here, humanly speaking, is a contradiction. Ici, humainement parlant, il y a une contradiction. But there's no contradiction in God. Mais il n'y a pas de contradiction avec Dieu. That's the foundational fact. Ça, c'est le fait fondationnel. There is power in God. Il y a la puissance en Dieu. There is wisdom in God. Il y a la sagesse en Dieu. There is majesty and glory in Il y a la God. majesté et la gloire en Dieu. But there is no contradiction in God. Mais il n'y a jamais de contradiction en Dieu. But what is to be done with God's command to sacrifice my son? Ah, mais que je dois faire avec le commandement de tuer mon fils? Since there's no contradiction in God, Puisqu'il n'y a pas de contradiction en Dieu. there's only one answer that my mind can fathom. Il n'y a qu'une réponse à laquelle je peux imaginer. God is going to perform a miracle by raising Isaac from the dead. Dieu va accomplir un miracle en ressuscitant Isaac des morts. Doubt would tell me this is foolish. Who? Doubt. Le doute me dirait que ceci est stupide. That there's never been a resurrection in the history of the world. Mais non, parce qu'il n'y a jamais eu de résurrection depuis le début du monde. But that doesn't make any difference. Mais ça, c'est égal. A resurrection is compatible with the nature of Une God. résurrection est compatible avec la nature de Dieu. But a contradiction is not compatible with the nature of God. Mais une contradiction n'est pas compatible avec la nature de Dieu. God is the author of life and death. Dieu est l'auteur de la vie et de la mort. It would be, I love this, it would be a small matter for God who created the universe, C'est une très petite chose pour Dieu qui a créé l'univers including the first man, et aussi l'homme, le premier homme, to bring life back to a dead body. de remettre la vie dans un corps mort. So, Donc, the one clear logical conclusion is this. la seule conclusion logique est celle-ci. Isaac was going to be killed, Isaac allait mourir and God was going to raise him from the dead. et Dieu allait le ressusciter des morts. How do we know this? Alors comment est-ce qu'on sait ça? Why would we believe this? Pourquoi est-ce qu'on croirait cette histoire? Just for a moment, turn over to Hebrews chapter Eh 11. bien, regarde avec moi dans Hébreux 11. Why do we know this is what Abraham was thinking? Comment savons-nous que c'est exactement ce que pensait Abraham? Because the writer to the Hebrews tells us exactly Parce que this. c'est exactement ce que celui qui a écrit les Hébreux nous dit. You can read verses 17 through 19. Et je vais lire les versets 17 à 19 de Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. So, Moses doesn't tell us this, Donc ce n'est pas Moïse qui nous but dit God ceci, tells us this through the writer of the mais Hebrews. c'est to the Dieu qui nous Hebrews. dit ça au travers de celui qui a écrit le livre des Hébreux. No contradiction. Pas de contradiction. I'll obey God and God will raise him from the dead. Je vais obéir à Dieu et Dieu va le ressusciter les morts. I love what Augustine once said. J'aime beaucoup ce qu'Augustine a dit une fois. Understanding is the reward of faith. Understanding is the reward of faith. Comprendre, c'est le résultat de la foi. Therefore,
seek not to understand so that you will believe, Donc ne cherchez pas à comprendre pour croire, but believe so that you will understand. mais croyez pour que vous puissiez comprendre. There's so much hope here. Donc il y a tellement d'espérance ici. Hope for those with sickness. Espérance pour ceux qui sont malades, Hope for those with cancer. de l'espérance pour ceux qui ont le cancer, Hope for those with children who are sick and l'espérance pour ceux diseased. qui ont des enfants qui sont Hope for malades, trial, any trial. avec toutes les épreuves que vous pouvez avoir. The rest of this narrative moves pretty quickly. Donc le reste de l'histoire maintenant va très rapidement. Verse 6. Verset 6. Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and took in his hand the knife, the fire and the knife. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. And then don't miss this phrase. So the two of them walked on together. Et ne ratez pas cette phrase, et ils marchèrent tous deux ensemble. What was that conversation like? Alors cette conversation, elle avait l'air de quoi? Moses tells us. Eh bien Moïse nous dit, Verse 7. verset 7. You can go ahead and read 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» This tells us Isaac has seen a lot of sacrifices. Alors ceci nous révèle que Isaac avait déjà vu pas He's mal seen de a lot of sacrifices. animals sacrificed. Il avait vu des animaux sacrifiés. And he says, Dad, Il dit « Papa, I see fire. je vois du feu, You have a knife. je vois le couteau, I see wood. je vois le bois, But there's no animal. mais où est l'animal ?» Verse 8. Verset 8. Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » So they walked on together. Et donc, ils marchèrent tous deux Verse ensemble. 9 is when everything happens. Et le verset 9, et c'est tout arrive. Then they came to the place of which God had told him. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham stacked the wood. He built the altar there and arranged the wood, donc Abraham, il va à un hôtel, donc il mit le bois et tout ça, il rangea le bois. and bound, tied up his son Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Can you see this in your mind? Est-ce que vous pouvez voir cette image dans votre esprit là? What facial exchanges must Abraham and Isaac have exchanged? Quel genre comment dire, de relation faciale entre le père et le fils pendant cet instant? By the way, we have no indication that Isaac says anything back. Et il n'y a aucune indication que Isaac dit quoi que ce soit ici. Brings us to the fourth element of faith. Ceci nous amène au quatrième élément de foi. Abraham chose to obey God. Abraham a choisi d'obéir à Dieu. Verse 10. Verset 10. He stretched out his hand and took the knife to slay his son. Et puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son This is fils. very specific sacrificial language. C'est un langage très spécifique lié aux holocaustes. I've seen renditions of this where he raises the knife like he's going to stab his son. Et j'ai vu des images où on voit Abraham prendre le couteau comme quoi il va tuer son fils But comme that's ça. not the language here. Mais c'est pas le langage ici. It literally means he stretches the knife across as if to slice his throat. En fait, le langage, c'est qu'il prend le couteau et il le met d'une manière pour l'égorger, en fait. There's really nothing else to say about that passage except just to let it speak. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire que simplement de laisser ce passage nous parler. But verse 11, the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Alors l'ange de l'Éternel, verset 11, appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» And then he says, Here I am. Et il répondit « Me voici ». Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for now I know that you fear God, that you have not withheld your son, your only son, from me. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » He obeyed. Il a obéi. He was going to do the unthinkable. Il allait faire l'inimaginable. He honestly believed he was going to slice the throat of his son and his son would bleed to death and die. Il croyait vraiment qu'il allait égorger son fils et que son fils allait mourir devant lui. And it goes further than that. Et ça va même plus loin que cela. And then his body would be burned as a sacrifice. Et il était convaincu que même son corps serait brûlé comme sacrifice. And that from the ashes, Et que d'à partir de ses cendres, God was going to resurrect Isaac. Dieu allait ressusciter Isaac.
Can you feel the relief when the angel says, "Stop"? Vous pouvez imaginer le relief, comment on dit ça, le soulagement quand l'ange a parlé. Which brings us to the last, number 5, the last demonstration of faith here. Et ceci nous amène au cinquième et dernier, la Abraham dernière chose to démonstration de fear foi. God. Il a décidé de craindre Dieu. Now, verse 12 is the watershed verse for everyone who really believes. He obeyed and he believed and he obeyed and he believed. Alors le verset 12, c'est vraiment le verset pour les croyants parce qu'il a obéi, il a cru, il a cru. Now, verse 13. Maintenant, verset 13. We found out how God's going to resolve this sacrifice. Et nous allons voir comment Dieu va maintenant résolver ce problème. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. So many people find Christ in this passage. Tellement de gens trouvent Christ dans ce texte. And for good reason. Et pour les bonnes raisons. But I grew up being taught that Abraham is a type. He's a representative. He's an allegory or a typology for who Jesus is. Isaac is. Moi, quand j'ai grandi, on m'a toujours dit que Abraham était vraiment une typologie de ce qu'allait être Christ. That seems logical at one level. Donc c'est logique d'un côté. God offers his son. Abraham offered his son. Donc Dieu a offert son fils. Abraham a offert son fils. But can I suggest that's not the best symbolism here? Mais est-ce que je peux suggérer que c'est peut-être pas la meilleure symbolique ici? I think if you want to stretch the illustration, you and I are Isaac. En fait, si on veut vraiment pousser l'illustration, c'est peut-être vous et moi qui sommes Isaac. Jesus is the ram. Jésus, c'est le bélier. He's the one sacrificed instead of, in place of us. C'est lui qui a été sacrifié au lieu de nous. I love the language at the end of verse 13, in the place of his son. J'aime beaucoup le langage à la fin du verset 13, à la place de son fils. It's a great place to just ask, do you have faith in the Savior who would die in your place as a sacrifice for your sins to be right with God? Donc c'est une question qu'il faut poser maintenant. Est-ce que vous avez déjà placé votre foi dans le Sauveur qui est mort à votre place? Abraham offered his son. Donc Abraham a offert son fils. And God spared him. Et Dieu l'a épargné. But Romans 8:32 tells us something very different about God. Mais Romains 8:32 nous dit quelque chose de très différent par rapport à Dieu. Paul tells us that God did not spare his own son, but delivered him up for us all, giving us the sacrifice that we need for our sins. 8:32 nous dit, lui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? So how strong is your faith? Donc, quelle est la force de votre foi? And are you ready to know that God is going to test your faith? Et est-ce que vous êtes prêts à savoir que Dieu va tester votre foi? We need to be aware and ready. Nous devons vraiment être conscients de cela et prêts. And hold nothing precious to us that we would not give up for our Savior. Et nous ne devons rien garder qui est si précieux pour nous que nous refusions de le donner à notre Sauveur. Because He knows. Parce qu'il sait. And He cares. Et He's faithful. Il est fidèle. And He's good. Et il est bon. I want to encourage you to remember the good news of the gospel today. J'aimerais vraiment vous rappeler de vous souvenir de la bonne parole de l'Évangile ce matin. Your confidence in Him. De mettre toute votre confiance en lui. Let me pray. Je vais prier. Father, we're grateful that you did not spare your son. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas épargné ton propre fils. But gave him as a substitute for those who would believe. Tu l'as donné comme substitut pour ceux qui croiraient en lui. Please bless this sweet conversation with confidence in your son. Et Seigneur, nous te prions de vraiment bénir ce que nous avons vu ce matin dans ton Fils. To love him, Que nous puissions to l'aimer, know him, que nous puissions le connaître, to worship que nous him, puissions l'adorer, and to share him. que nous puissions le partager. Strengthen this church. Seigneur, fasse que cette Église devienne forte. Cause their faith to encourage one another, Seigneur, aide que leur foi s'encourage mutuellement. to bear one another's burdens, Que nous puissions vraiment tenir les fardeaux to les be uns a des autres. light for the gospel here in Geneva, D'être une lumière pour l'Évangile ici à Genève. and to be stronger because they know each other and belong to one Et another. d'être plus forts parce qu'ils se connaissent et qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre. Thank you for your blessing of bringing believers, even across language and culture, to worship you this morning. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, malgré les langues différentes. Give us fresh remembrances of a great Savior today. Et nous, à nous toujours nous rappeler de notre grand Sauveur aujourd'hui. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus-Christ. Amen.